Un voyage à travers les continents. Les pires prisons pour femmes au monde. Des conditions inhumaines. Des droits bafoués. Des histoires de survie. Et de désespoir. Chaque établissement que vous allez découvrir raconte une réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer. Mais pas vous. Pas aujourd'hui. Numéro 1. Gitarama, le berceau de l'enfer. La prison centrale de Gitarama au Rwanda. Un nom qui glace le sang. Cet établissement mixte figure parmi les pires au monde. Et pour les femmes détenues ici, les conditions sont encore plus brutales. À l'origine, cette prison était conçue pour accueillir environ 500 détenus. 500. Mais en 1994, au plus fort du génocide rwandais, près de 7000 prisonniers s'entassaient entre ces murs. 7000 âmes dans un espace prévu pour 500. Les détenus étaient compressés dans des espaces minuscules, insalubres, irrespirables. Gitarama a été régulièrement cité comme l'une des prisons les plus surpeuplées de la planète. Après le génocide, des femmes ont été jetées derrière ces barreaux sans la moindre justice. Des tensions tribales. Des accusations de soutien aux violences. Parfois, il suffisait d'être la femme, la sœur ou la fille d'un homme accusé. C'est tout. Ça suffisait pour finir ici. Et les conditions étaient déjà inhumaines avant leur arrivée. Pas de produits d'hygiène. Pas de soins médicaux adaptés. Même les femmes enceintes et celles accompagnées de jeunes enfants étaient livrées à elles-mêmes. Face à ce désespoir, beaucoup de détenus sombrent dans la violence. Les bagarres éclatent régulièrement. Et des blessures graves. Et dans les cas extrêmes, des morts. Les femmes subissent le pire. Agressions sexuelles de la part d'autres détenus. Abus commis par les gardiens eux-mêmes. Et sans représentation juridique digne de ce nom, avec des procès qui s'éternisent, certaines femmes passent des années, parfois des décennies, dans cet enfer. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour améliorer les conditions à Gitarama. Mais les progrès sont d'une lenteur insoutenable. Les violences basées sur le genre persistent. La surpopulation reste écrasante. Les soins de santé sont quasi inexistants. Gitarama reste la cicatrice ouverte d'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Rwanda. Les femmes enfermées ici, oubliées par la société, marginalisées, survivent dans un cycle de souffrance, d'abus et de peur. Une prison devenue synonyme d'enfer sur terre. Leur sort exige une réponse. Urgente, mondiale. Numéro 2. Santa Marta, la prison du désespoir. Direction l'Amérique du Nord. Mexico. La prison de Santa Marta Acatitla. Un nom tristement célèbre pour ses conditions de vie effroyables et sa corruption systémique. À l'origine, Santa Marta accueillait hommes et femmes. Mais face à l'explosion du nombre de détenus, elle a été réservée exclusivement aux femmes. Et pourtant, rien n'a été adapté. La prison, conçue pour environ 2200 détenus, en héberge souvent plus du double. Le quotidien derrière ces murs est un cauchemar. Les cellules débordent. Plus de 10 femmes entassées dans un espace prévu pour 4. L'intimité n'existe plus. Le eau propre est un luxe. Et les installations sanitaires sont insuffisantes. Les produits d'hygiène, presque introuvables. Et les programmes de réinsertion ou d'éducation, quasi inexistants. La majorité des femmes ici ont été incarcérées pour des délits non violents, souvent liés à la drogue. Certaines en tant que consommatrices, d'autres comme mules forcées par les cartels. Mais sans programme pour les aider à se reconstruire, elles ressortent sans repère. Et le cycle recommence. Encore et encore. Et puis il y a un détail qui rend tout encore plus glaçant. Les enfants. Oui, vous avez bien entendu. Des enfants vivent ici. Les mères sont autorisées à garder leurs jeunes enfants avec elles jusqu'à un certain âge. L'idée, c'était de préserver le lien maternel. La réalité? Ces enfants grandissent dans un environnement hostile, privés d'une enfance normale. Malgré les rapports nationaux et internationaux qui dénoncent ces conditions, presque rien ne change. Santa Marta Acatitla reste le symbole d'un système brisé. Un endroit où les droits humains semblent avoir été oubliés. Les histoires de ces femmes sont un cri d'alarme. Chaque jour est une lutte pour survivre. Numéro 3. Bangkok, l'enfer tropical. Direction l'Asie du Sud-Est. La prison spéciale de Bangkok, en Thaïlande. Malgré son nom, il n'y a absolument rien de spécial ici. Sauf la souffrance. Cette prison de haute sécurité enferme les criminels les plus dangereux du pays. Mais aussi des femmes condamnées pour des délits mineurs. Le résultat,
Un environnement imprévisible et dangereux. Beaucoup de ces femmes purgent des peines liées aux lois antidrogue extrêmement strictes du pays. Piégées dans un cycle de pauvreté et d'exploitation. Les conditions de vie sont extrêmes. La prison dépasse souvent 2 à 3 fois sa capacité d'accueil. Des cellules prévues pour quelques personnes, en abridant parfois 50. 50 femmes. Dans une seule cellule. La ventilation est quasi inexistante. La chaleur suffocante. Les eaux propres manquent. Les installations sanitaires sont déplorables. Le risque d'épidémie est permanent. Les vêtements propres, les matelas, même le savon. Tout manque. La nourriture est insuffisante et de mauvaise qualité. La malnutrition est généralisée. Les soins médicaux? Un désastre. Pas assez de personnel qualifié. Pas assez de médicaments. Et aucune véritable formation professionnelle n'est proposée. Ces femmes, souvent issues de milieux défavorisés, n'ont aucune chance de se reconstruire. Elles sortent. Un cercle vicieux sans fin. Les enfants nés en prison sont une autre tragédie silencieuse. Ils grandissent entourés de violence, de privation et de négligence. Malgré les appels des organisations de défense des droits humains, malgré l'exposition médiatique, rien ne bouge. La prison spéciale de Bangkok reste un lieu de souffrance. Un rappel brutal de l'urgence d'une réforme. Numéro 4. Vientiane, la prison oubliée. On reste en Asie du Sud-Est. La prison pour femmes de Vientiane, au Laos. Un établissement qui incarne les problèmes profonds des systèmes carcéraux dans les pays en développement. Située dans la capitale, cette prison est rongée par la surpopulation. Les lois antidrogue de plus en plus sévères font exploser le nombre de détenus. La capacité est constamment dépassée. Les cellules sont étouffantes. Plus de 20 femmes entassées dans un espace conçu pour moins de 10. Les lits, les matelas, un luxe rare. Beaucoup dorment à même le sol. Un sol dur et froid. La chaleur et l'humidité écrasante, combinées à une ventilation quasi nulle, rendent ces cellules insupportables. L'accès à l'eau propre est limité. Les toilettes fonctionnelles se comptent sur les doigts d'une main. Les épidémies sont fréquentes. Gale, poux. Et pire encore. Numéro 5. Karchak, l'usine de la terreur. Direction le Moyen-Orient. La prison de Karchak, en Iran. L'une des prisons pour femmes les plus redoutées au monde. Située à Varamine, près de Téhéran, Karchak est tristement connue pour ses conditions déplorables et le traitement inhumain infligé aux détenus. Et le plus choquant, cette prison n'a jamais été conçue comme une prison. À l'origine, c'était un entrepôt. Une ferme avicole industrielle. Reconvertie en centre de détention. Sans aucune infrastructure adaptée. La prison est chroniquement surpeuplée. Plus de 2000 femmes s'entassent dans un espace prévu pour 1000. Les dortoirs sont de vastes halls ouverts. Les détenus dorment au sol, souvent sans literie suffisante. La chaleur de l'été iranien, amplifiée par une ventilation inexistante, rend les conditions insoutenables. Les eaux propres est rare. La nourriture est de mauvaise qualité, souvent signalée comme contaminée. Les installations sanitaires sont catastrophiques. Trop peu de toilettes. Trop peu de douches. Les femmes attendent des heures pour leur tour. Et cette combinaison, surpopulation, manque d'hygiène, crée un terreau fertile pour les maladies. Infections cutanées. Maladies gastro-intestinales. C'est le quotidien. Les soins médicaux à Karchak sont quasi inexistants. Malgré un taux élevé de maladies, il y a une pénurie sévère de personnel médical. Les médicaments essentiels manquent notamment. Des femmes atteintes de maladies chroniques ou nécessitant des soins urgents sont laissées sans traitement. Certaines en meurent. Et beaucoup de ces femmes sont mères. Forcées d'élever leurs jeunes enfants dans cet enfer. Des enfants privés d'éducation, de nutrition correcte, d'un environnement sain. Un cycle de précarité qui peut durer des générations. Malgré l'indignation internationale, les conditions à Karchak n'ont pratiquement pas changé. Cette prison reste le symbole des violations systématiques des droits humains dans le système carcéral iranien. Une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Numéro 6. Ancondo, le piège sans issue. Cap sur l'Amérique du Sud. Le Pérou. La prison d'Ancondo, en périphérie de Lima. Des conditions sinistres. Des installations inadaptées. Un système gangrené par la corruption et les abus. Ancondo fait partie d'un complexe pénitentiaire plus large. C'est officiellement une prison de haute sécurité. Mais on y trouve aussi des femmes condamnées pour des délits mineurs. La surpopulation est omniprésente.
Les détenus sont entassés dans des cellules délabrées, souvent à 10 par cellule. Des cellules étouffantes, mal ventilées, sans le moindre confort. Beaucoup dorment au sol, faute de lit. L'eau propre et les installations sanitaires sont dans un état alarmant. Les rares toilettes disponibles sont dans un état répugnant. L'accès aux douches est limité. Les conditions d'hygiène déplorables, combinées à la surpopulation, provoquent des épidémies régulières. Tuberculose. Infections cutanées. La nourriture est insuffisante et de mauvaise qualité. La malnutrition touche de nombreuses détenus. Les soins médicaux sont dérisoires. Peu de personnel qualifié. Accès limité aux médicaments. Des urgences médicales traitées avec un retard dangereux. Les gardiens d'Ankondo sont réputés pour leur brutalité. Violences physiques et psychologiques sont monnaie courante. Et la corruption s'infiltre partout. Besoin d'un produit d'hygiène basique? Il faut payer. Un meilleur traitement? Il faut payer. Et ici aussi, il y a des enfants. Des mères autorisées à garder leurs jeunes enfants avec elles. Ces enfants grandissent en témoin direct de la dureté de la vie carcérale. Les organisations de défense des droits humains dénoncent ces conditions depuis des années. Mais les réformes avancent au ralenti. Ankondo reste l'exemple criant d'un système judiciaire défaillant, où la punition écrase toute chance de réhabilitation. Chaque femme enfermée ici mérite mieux. Chaque être humain, quelles que soient ses erreurs, mérite d'être traité avec dignité. Numéro 7. Polokwane, la honte silencieuse. Au cœur de la province du Limpopo, en Afrique du Sud. Le centre correctionnel pour femmes de Polokwane. Malgré un système pénitentiaire sud-africain relativement avancé, cet établissement est loin, très loin de garantir des conditions de vie humaines. La surpopulation est sévère. Le nombre de détenus dépasse régulièrement la capacité de manière significative. Les cellules sont étouffantes. La ventilation insuffisante rend la chaleur sud-africaine presque insupportable. L'espace personnel et l'intimité n'existent tout simplement pas. Les installations sanitaires sont catastrophiques. Le seau courante propre manque cruellement. Les toilettes fonctionnelles sont en nombre dérisoire. De nombreuses détenues sont réduites à utiliser des seaux. Les épidémies de tuberculose et d'infections cutanées sont fréquentes et rarement traitées correctement. La nourriture est insuffisante en quantité et en qualité. La malnutrition est répandue. Et combinée aux conditions de vie déplorables, elle détériore encore plus la santé des prisonnières. Les services médicaux sont rudimentaires, et que le personnel soignant manque cruellement. L'accès aux médicaments est limité. Un problème critique quand on sait que le VIH et d'autres maladies chroniques touchent une grande partie de la population carcérale. Et le détail le plus déchirant. Les enfants. Des mères autorisées à garder leurs enfants jusqu'à un certain âge. Ces enfants grandissent derrière les murs d'une prison, privés d'une enfance normale, malgré les rapports qui s'accumulent. Les réformes et une réforme tarde. Polokwane reste le reflet des problèmes systémiques qui gangrènent les centres correctionnels en Afrique du Sud et dans le monde entier. Numéro 8. Pavoncito, la cage sans espoir. Direction l'Amérique centrale. Guatemala City. La prison pour femmes de Pavoncito. Un établissement tristement célèbre pour ses conditions brutales et son manque de ressources. La surpopulation y est extrême. Bien plus de détenus que la capacité prévue. Plus d'une douzaine de femmes entassées dans une cellule conçue pour 4. L'espace est suffocant. La détresse physique et psychologique est permanente. Les installations sanitaires sont dans un état critique. Pas assez de toilettes. Pas assez de douches. Des temps d'attente interminables. Les eaux propres est souvent rare. L'hygiène déplorable entraîne des épidémies régulières. La nourriture est maigre et carencée. La malnutrition sévit. Les soins médicaux sont quasi absents. Peu de personnel, peu de médicaments. Les détenus de Pavoncito subissent régulièrement des violences physiques et psychologiques de la part des gardiens. L'atmosphère est tendue, hostile, et les bagarres violentes entre détenus sont monnaie courante. Et la corruption ronge le système de l'intérieur. Besoin d'un traitement correct? Il faut soudoyer un gardien. Les programmes de réhabilitation sont inexistants. La plupart de ces femmes sont victimes d'un cycle de pauvreté et de criminalité, souvent lié au trafic de drogue qui ravage le pays. Sans éducation, sans formation professionnelle, elles n'ont aucune chance de briser ce cycle.
Et ici aussi, des enfants. Des enfants qui grandissent dans cet environnement impitoyable dès leur plus jeune âge. Malgré toutes les preuves documentées, les améliorations se font attendre. Pavoncito reste le symbole des défaillances systémiques du système correctionnel guatémaltèque. Numéro 9. IK-14, l'enfer de Mordovie, direction l'Est, la Russie. La colonie pénitentiaire IK-14 dans la République de Mordovie. Surnommé l'enfer de Mordovie. Et ce surnom n'a rien d'exagéré. Cette prison est connue pour son régime impitoyable, ses conditions inhumaines et les abus systématiques infligés aux détenus. La surpopulation est extrême. Construite pour quelques centaines de détenus, elle en héberge souvent plus du double. Les cellules sont exiguës et mal ventilées. L'air est suffocant. Les installations sanitaires sont lamentables. Toilettes et douches insuffisantes et en mauvais état. Les files d'attente sont interminables. Les conditions d'hygiène catastrophiques provoquent des épidémies régulières. Tuberculose. Infections cutanées. Les gardiens d'IK-14 sont réputés pour leur cruauté. Les témoignages de violences physiques et psychologiques sont innombrables. Et une atmosphère de peur et d'impuissance règne en permanence. La corruption gangrène tout. Même les produits les plus basiques nécessitent un pot de vin. Et les programmes éducatifs ou de formation. Pratiquement inexistants. Les femmes qui sortent d'ici n'ont aucun outil pour se réintégrer dans la société. Alors elles reviennent. Encore et encore. IK-14 a fait l'objet de nombreuses enquêtes sur les droits humains. Les appels à des réformes urgentes se multiplient. Mais le rythme du changement reste désespérément lent. Cette prison peint un tableau sombre de la réalité des femmes incarcérées en Russie. Un rappel brutal que la réforme carcérale est une urgence mondiale. Numéro 10. El Buen Pastor, la fin du voyage. Dernière étape. La Colombie, la prison d'El Buen Pastor à Bogota. La plus grande prison pour femmes du pays. Et l'incarnation des problèmes systémiques qui rongent le système pénitentiaire colombien. Construite à l'origine pour accueillir environ 1000 détenus, El Buen Pastor en héberge régulièrement plus de 3000. 3 fois sa capacité. L'espace personnel n'existe plus. Les ressources, déjà limitées, sont poussées à leur point de rupture. Les conditions sanitaires sont déplorables. Toilettes et douches insuffisantes, souvent hors d'usage. L'accès à l'eau propre est limité. Les maladies de peau et autres infections se propagent sans cesse. La nourriture est insuffisante et de mauvaise qualité. La malnutrition touche un grand nombre de détenus. Les soins médicaux sont gravement défaillants. Pénurie de personnel médical. Médicaments essentiels souvent indisponibles. Et des détenus malades laissés sans traitement. Et dans cette atmosphère déjà accablante, des enfants. Des mères autorisées à garder leur bébé avec elles. Ces enfants grandissent dans un environnement qui peut laisser des séquelles profondes. Physiques et psychologiques. Durables. Malgré les rapports et les enquêtes qui s'accumulent, les améliorations significatives se font toujours attendre. El Buen Pastor reste un rappel glaçant de la réalité des femmes incarcérées en Colombie et dans le monde. Leur combat quotidien contre des conditions inhumaines, les abus et la privation est un cri silencieux. Un cri qui exige une réponse. Réforme carcérale. Respect des droits humains. Dignité pour chaque individu. Y compris ceux derrière les barreaux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo. Parce que ces histoires méritent d'être entendues,